Ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, en fait, on vous montre un agent pathogène. En fait, dans le corps étranger, il faut savoir que chaque corps étranger est toujours muni d'un ce qu'on appelle un antigène qui va être reconnu par l'anticorps. Alors attention, hein, il y a des antigènes. Par exemple, on va retrouver des antigènes sur certains globules rouges. Par exemple, si vous êtes du groupe sanguin A, il y aura des antigènes A sur vos globules rouges. Eh bien, ceux-ci vont être reconnus par les anticorps de votre corps, d'où ils ne seront pas attaqués. Par contre, si vous êtes A et qu'on vous donne du groupe sanguin B, donc avec des antigènes B, eh bien l'anticorps ici ne va pas le reconnaître comme faisant partie de votre corps et donc va tenter, il va essayer de le détruire. D'accord? Donc ça c'est vraiment bien important de bien comprendre que l'antigène donc se trouve sur le corps étranger et l'anticorps donc c'est un système de reconnaissance de votre corps pour savoir si il fait bien partie de votre corps ou pas. Alors, lors de la première agression, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va avoir ce qu'on appelle des lymphocytes B. Alors, les lymphocytes B, c'est eux en fait qui vont produire les anticorps. Et donc, simplement, ils vont conduire un anticorps spécifique par rapport à l'antigène qui est rencontré et donc détruire l'agent pathogène. Les lymphocytes T, eux, ils vont directement détruire les particules étrangères et ils sont produits dans le thymus, d'où lymphocyte T. Il faut savoir que c'est un système qui est un petit peu ennuyeux. Pourquoi? Parce qu'il va mettre plusieurs jours à se mettre en place et donc ça va laisser largement le temps à l'agresseur de se développer et c'est pourquoi la personne risque de tomber malade. Alors, il faut savoir que lors d'une deuxième infection, donc lors de la première infection, les lymphocytes T, les lymphocytes B vont mettre un petit peu de temps à fabriquer des anticorps. Mais une fois que ces anticorps ont été produits, il va y avoir l'apparition de lymphocytes T et B à mémoire. C'est-à-dire qu'ils vont se souvenir de cet antigène-là. Donc lorsque la maladie va revenir une seconde fois, et bien dans ce cas-là, le corps va directement reconnaître l'antigène, il va produire directement les anticorps qu'il faut, et donc ça va permettre en fait de détruire très rapidement l'agent infectieux. D'où c'est pour ça que, en règle générale, on ne va pas faire une deuxième fois la maladie. Alors, on va un petit peu faire le lien avec ce qui se passe actuellement. Donc, dans le coronavirus, là est le problème actuellement, c'est qu'ils ne savent pas si le corps humain va produire suffisamment d'anticorps pour que les lymphocytes T et B puissent s'en souvenir. Donc, il faut savoir que pour le moment, ils ne savent pas si une personne a déjà fait la maladie, pendant combien de temps le corps va se souvenir de cette maladie, donc du coronavirus. Est-ce qu'il va s'en souvenir pendant 2-3 semaines, pendant 1 mois? Est-ce que ça va être toute la vie? On ne sait pas. Alors ici, les vaccins sont clairement faits sur ce modèle-là. Il faut savoir que c'est pour ça que vous avez certains vaccins où on fait 1 ou 2 rappels et puis vous serez immunisé à vie contre la maladie. Par contre, il y a d'autres maladies, au bout de X années, on n'est plus protégé. Par exemple, le tétanos. Il faut savoir que jusqu'à l'âge de 12 ans environ, vous allez être vacciné tous les 5 ans. Donc assez rapidement au début de la vie, et puis une fois en primaire, et puis un rappel en secondaire. Ensuite, il faudra le faire tous les 10 ans. Et donc voilà, parce que le corps aura tendance à oublier cette maladie, d'où il faudra refaire le vaccin à plusieurs reprises.